Amis de la poésie et spécialement de l'humour en poésie, bonjour. Mon objectif est de publier sur cette page une bonne centaine de poèmes dont le point commun est qu'ils prêtent à rire ou, à tout le moins, qu'ils prêtent à sourire. Il y aura des grands noms, Victor Hugo, Baudelaire, Clément Marot. Il y aura des dizaines de petits maîtres de la poésie et quelques anonymes. On commencera notre revue au XVe siècle et on la poursuivra jusque dans les années 1950. On couvrira ainsi 5 siècles de sarcasme, d'ironie, de propos assassins, d'impertinence et d'anecdotes savoureuses. Or donc je commence tout de suite par notre premier poète, Eustache Deschamps. Il est connu comme celui qui a dissocié le texte de la musique. Jusqu'à lui, les poètes chantaient, depuis Deschamps, ils disent. Alors le poème que j'ai retenu s'appelle La leçon de musique. Il met en scène un professeur de musique, Robin, qui tente de séduire son élève Marion. Le texte est plein d'ambiguïté, vous le devinez. Ainsi, la chevrette n'est pas ce que vous pouvez penser, mais un instrument de musique. Vous allez voir que Marion commence par s'offusquer, mais qu'elle est vite insensible, qu'elle ne sera pas plutôt insensible à son charmant professeur. Alors, si vous voulez voir le texte, pour quelques mots qui peut-être sont plus obscurs, je vous invite à cliquer sur le bouton plus qui est en dessous de l'écran sur cette page YouTube. Merci et voici la leçon de musique. Marion, écoutez-moi, je vous aime plus que créature, et pour ça, d'humble cœur, je vous prie qu'au-dessous de votre ceinture, vous me laissiez de la turlure et de ma chevrette jouer. Là, je vous apprendrai à danser au courseau et à faire main tour. Robin, je ne saurais accepter. Doit-on ainsi parler d'amour? Marion, celui qui sait cet art-ci y prend douce nourriture. Apprenez le fa et le mi. Je vous montrerai si bien l'écriture que vous n'aurez jamais besoin d'apprendre un autre art. Or, celui de compter un et deux, et de mesurer le temps, et de fleureter, plus que le cours. Merveille que je vous entends raconter. Doit-on ainsi parler d'amour? Or, apprenez-moi, mon doux ami, cet art. Alors, Alors il la touche et la mesure, ouvre le tableau de son livre, y boute sa plume raide et dure, elle crie un peu, mais elle endure, et ainsi commence à noter un, deux, la tierce redoublée, et le rejoint, car le temps fut court, disant, rassemblés dans ce chant, doit-on ainsi parler d'amour? Marion, qui a bien vite appris, mit tout son cœur et tous ses soins à solfier, quand elle sentit la douceur de l'art qui fit l'ouverture de son livre, elle se pâma et recommença. Comme Robin voulait s'en aller, à deux bras, elle se mit à le coller et se fit encore visiter ses fleurs. Et dit, jamais plus ne demanderai. Doit-on ainsi parler d'amour?